Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve pour une guidance intemporelle. J'avais envie de faire passer un message, voilà. Sérénité, assurance, apaisement. Bon, j'ai des personnes qui travaillent à leur assurance, à leur apaisement. Des personnes qui sont plutôt dans une énergie de sérénité. On recherche ici la sérénité, le calme, la paix, semble-t-il. Alors je vais prendre mes cartes. Et on va regarder quel message nous est transmis, quelle information, quelle histoire nous est contée, les amis. J'espère que vous allez tous bien. Allez, de quoi est-ce qu'on nous parle? Oula. La carte, il y a quelque chose là qui n'a pas fonctionné. Ah, on retrouve le calme, on retrouve de l'assurance. J'ai l'impression, suite à une situation qui ne s'est pas bien passée ici. Alors, il y a une situation ici qui n'a pas fonctionné, une entreprise que l'on a mis en place. Ouais, c'est ça, une entreprise qui s'est fait en association, en partenariat avec de l'entourage proche, peut-être qui est à l'étranger, pourquoi pas, ou une affaire qui est à l'étranger. En tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné, et on retrouve la paix par rapport à ça. Ouais, il y a eu un sentiment d'échec pendant un bon moment, mais je pense que pour certaines personnes, on est sur la fin de ça. Ouais, on est sur la fin de ça. Ouais. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné et vous retrouvez la paix, le calme par rapport à ça. C'est plutôt bien. Parce qu'il se peut qu'il y ait une ouverture ici. Une ouverture pour autre chose. Et une ouverture pour autre chose. Peut-être aussi un voyage, un déplacement. Alors, on nous parle de plaisir des sens. Alors, est-ce que c'est une affaire qui est en lien ici avec comment on appelle ça? Tout ce qui est en lien avec les plaisirs des sens, avec la séduction, avec la sensualité, le glamour. Est-ce qu'on peut aussi avoir là-dedans quelque chose qui est en lien avec il y a le côté gourmandise. Bon, on va aller chercher plus. C'est un lieu d'échange, d'échange. Peut-être que c'était une entreprise avec un lien, vous voyez, à l'étranger. À l'étranger. C'est quelque chose de passé, effectivement. C'est quelque chose de passé et je sais pas, il y a quelque chose, ouais, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, j'ai l'impression. Parce que trop gourmand, je sais pas, il y a eu quelque chose avec l'entourage qui s'est pas bien passé, j'ai l'impression. Peut-être une affaire ici qui a coulé, pourquoi pas. Ouais, voyage, vous voyez, voyage, argent. Voyage, argent, rideau, mépris. Ouais. Il y a eu un manque de sagesse et puis plusieurs fois, on n'a pas bien géré là. À mon avis, il y a eu un souci au niveau de la gestion financière. Et du coup, l'affaire n'a pas fonctionné, elle a coulé. C'est ouais, trop de luxure. Peut-être que la personne ici qui a fait couler l'affaire, qui est à l'origine ici, à la source en fait de la mauvaise gestion, a utilisé les fonds ici pour tout ce qui est luxure, plaisir charnel, bref, la fiesta quoi. Vous voyez, on a quelqu'un qui a fait la fête et qui a mal géré et qui a amené en fait l'entreprise à sa perte en fait, j'ai l'impression.
En tout cas, quand vous repensez à tout ça, vous êtes beaucoup plus en paix avec cette situation. Vous êtes beaucoup plus en paix avec cette situation, apparemment. Si c'est vous qui êtes concerné directement, ça peut être des personnes proches dont on parle. Alors, j'ai l'automne. Ouais, il y a un lâcher-prise, vous avez fait le deuil de la situation. À l'automne, ici, il y a eu un voyage. On parle d'un voyage qui a été fait à l'automne, à l'étranger. On parle de plaisir des sens, là. Donc, il y a eu une rencontre, peut-être lors d'un voyage, où vous êtes allé retrouver quelqu'un. Il y a eu du charnel, pour certaines personnes. C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, apparemment. Donc, bon. Mais du passé, peut-être. Vous avez vu quelqu'un, vous avez passé en tout cas de bons moments avec une personne que vous connaissiez déjà dans le passé. Ça pouvait faire longtemps que vous aviez rencontré cette personne. Enfin, ça faisait longtemps peut-être que vous aviez vu cette personne. La personne peut vivre à l'étranger, ici. Vous êtes peut-être allé la voir. Et si ce n'est pas vous qui avez voyagé, c'est une personne ici que vous connaissez, un amant. Principalement un homme. On me parle d'un homme. Maintenant, après, ça peut être vous, féminine, femme, qui êtes allée vers un homme. Pour certains, vous avez de la famille donc à l'étranger. Vous avez de la famille à l'étranger. Mais j'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, après c'est pas pour tous, ouais, vous avez fait une pause peut-être sur la question du charnel, hein, des plaisirs, des sens, etc. Et une pause par rapport à ça, vous êtes beaucoup plus concentré ici sur votre évolution financière, matérielle, à reconstruire quelque chose. Vous faites enfin le deuil d'une situation qui n'a pas fonctionné, peut-être aussi avec une partenaire ou un partenaire qui n'était pas sérieuse, et puis qui a mené en fait la situation à sa perte. On peut aussi avoir... ouais, il y a eu quelque chose qui a été bloqué à l'étranger, là. Il a fallu stopper. Ouais, zone à risque, vous voyez. On a dû... peut-être aussi peut-être quelque chose aussi qu'on a laissé tomber parce que... pas fiable. Et puis, je sais pas, il y a de l'observation, là. Observation... j'ai l'impression qu'on peut aussi avoir un lien ici avec des entreprises qui ne sont pas forcément légales ici. Hein. J'ai des personnes ici qui peut-être aussi ont laissé tomber un investissement. On ne s'est plus engagé dans un investissement parce que déjà de base c'est pas légal et puis qu'il y a autre chose autour, là, quelque chose qui est à risque. Il y a eu des signes, des avertissements, il y a trop de tension, il y a peut-être aussi de l'observation ici, des mises sous j'allais dire pas écoute, mais oui peut-être pour certaines personnes, mais il y a de l'observation ici. Et c'est en lien avec l'étranger, une affaire à l'étranger. Donc à voir où vous êtes, je sais pas. Mais c'est pas dans le même lieu pas là où vous vivez, en tout cas. Là, actuellement, il y a une situation qui... attendez, ouais, il y a un non. C'est ça, on me le redit encore. Vous avez rejeté, dit non, vous avez laissé tomber, il y a quelque chose pourquoi vous avez dit non. D'accord, ok. Très bien. Peut-être que si on nous en parle, c'est peut-être que c'est une bonne chose, hein, que vous ayez dit non. On peut même aussi avoir quelqu'un ici qui...
Ouais, je sais pas. Quelque chose ouais, où la personne n'a pas été sérieuse. On a quelqu'un qui n'a pas été sérieux ici concernant une entreprise, un investissement. Et peut-être même qui a fait le choix de fuir. Hein. Quelqu'un qui a fui ou... Vous voyez, il y a un truc là. J'ai vraiment une énergie masculine qui apparaît concrètement quand même dans le tirage. Ouais, vous voyez, j'ai le judiciaire qui ressort. Donc, à mon avis, il y a un suivi judiciaire ici. Un suivi, une affaire en cours là. Ouais. On peut avoir quelqu'un ici qui a porté plainte hein, ouais, contre. Ouais. Quelqu'un je sais pas, qui a abusé, qui l'a escroqué. Ou il y a quelque chose ici, une affaire qui semble peut-être ne pas être légale ou qui est couverte. Il y a une investigation, voilà, il y a une investigation ici en cours. Et c'est en lien ici avec l'étranger. Et on voit que, alors soit c'est en pause, soit on a laissé. J'ai le côté avoir laissé ça. Mais en même temps, si on en parle encore, c'est que c'est encore au bout du jour. Dans le sens où, est-ce qu'on a vraiment complètement arrêté ou on s'est dit, bah tiens, on va ralentir un peu les choses, on va faire une pause pour le temps de voir ce que ça donne. Vous voyez soit on a laissé tomber pour éviter ici les problèmes, soit effectivement on a fait une pause dans une affaire, dans un truc qui n'est pas forcément très catholique. Parce qu'on a des doutes là, il y a des doutes, il y a des soupçons d'être sous investigation pour certaines personnes. Après c'est amour à sens unique, donc après ça vous concerne pas forcément vous voyez. On voit que ça a un lien avec l'entourage d'un amant, donc ça peut vous concerner, vous êtes peut-être concerné par la situation en tant que féminine, masculin, ou directement ou indirectement, vous pouvez faire partie des personnes, vous voyez, les dommages collatéraux. Voilà, ça peut faire partie, j'ai l'impression, on me parle ici de l'entourage d'un amant. C'est très lié à l'entourage, à l'environnement d'un amant. Alors, soit de la famille qui est à l'étranger, soit des personnes que cette personne a côtoyées précédemment, mais on voit qu'il y a quelque chose qui est venu apporter ici un blocage. Au niveau du relationnel, j'ai l'impression que peut-être que quelqu'un ici, vous avez peut-être, il y a eu ici un impact peut-être sur une relation. Vous voyez, on a une affaire ici qui n'a pas bien tourné pour quelqu'un, j'ai l'impression, au niveau matériel. Il y a eu des blocages, il y a eu des complications ici. Ouais, il y a la justice qui s'en mêle, quoi, je veux dire. Ouais. Il y a une investigation, il y a eu des plaintes, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné là, à ce niveau-là, au niveau d'une affaire, et qui n'est pas forcément légale peut-être en plus. Et je pense que cette personne, votre relation peut-être avec quelqu'un a été impactée. On a du coup quelqu'un qui ne s'est pas investi ici dans une situation, dans une relation sentimentale. Parce que trop focalisé sur... trop accaparé ici par des complications. Là. Ou alors, est-ce que c'est une situation que cette personne a vécue dans le passé, qui a été vraiment très compliquée, très difficile à s'en défaire, de par les mauvaises fréquentations, de par le milieu fréquenté et les affaires de business, etc., pas forcément légaux, et qui a eu un gros impact sur cette personne et qui a... Je ne sais pas, est-ce qu'il y avait un lien aussi avec le sentimental précédemment et que du coup, cette personne a décidé peut-être que de ne plus s'investir au niveau relationnel, ou ne peut pas s'investir, ou il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est comme une tierce, en fait, énergie, cette vie-là de votre partenaire ou de cet amant, qui empêche ici une quelconque concrétisation ici, qui apporte un déséquilibre ici, dans le relationnel, vous voyez. Donc à voir comment ça vous parle, les amis. Ouais, dépendance, vous voyez. Il y a une dépendance, engagement. Donc est-ce qu'on parle de clan, de gang, etc. Mais bon, je
je ne sais pas les amis, mais moi ça me fait beaucoup penser à ça, quoi. Tout pour le gang, tout pour le clan, et puis tout le reste, bah, c'est secondaire, quoi. Vous voyez? S'il peut même y avoir quelque chose de secondaire, vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, à voir comment ça vous parle, mais peut-être qu'effectivement, on parlait de sérénité, donc peut-être que vous êtes beaucoup plus en paix ici avec une situation qui a mal tourné en fait. Peut-être que vous retrouvez de la paix, du calme et tout. Vous êtes plus en paix. Vous avez fait la paix avec vous-même. Vous avez fait un deuil. On a l'automne, donc vous avez peut-être fait le deuil. Vous avez voilà, pris le temps ici de... Ouais, c'est ça. Vous avez pris le temps ici voilà, de vous libérer, de vous purifier d'une énergie, d'une situation peut-être qui n'a pas fonctionné. Voyez. Et peut-être qu'ici on vous donne des raisons, des causes de ce qui n'a pas fonctionné. Voyez, peut-être parce que vous êtes prêt ou prête à entendre la situation. Peut-être que ça peut être aussi cette personne qui vous a ici dans ses énergies et qui repense à la situation dans laquelle il ne s'est pas investi. Parce que je vois qu'il y a un déséquilibre. Il y a même eu le sentiment ici d'être face à une relation d'amour à sens unique. Voyez. On peut aussi avoir quelqu'un ici qui s'est retrouvé face à quelques doutes, malgré tout, qui s'est retrouvé touché, qui a été touché quand même par vous, et qui s'est retrouvé dans le doute, vous voyez, entre vous et ce fameux clan, ce fameux, vous voyez, même si dans les faits, la personne a agi en penchant plus du côté de son clan, de son groupe, de sa secte, je ne sais quoi, cette personne, intérieurement, s'est retrouvée quand même face à un conflit, à une lutte, semble-t-il. D'accord ? Et peut-être aussi qu'elle fait partie ici d'un groupe qui est sous investigation, vous voyez, actuellement, ou avant, dans le temps où vous étiez ensemble, je ne sais pas, à voir comment ça vous parle les amis. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que j'avais quand même en première carte qui m'est apparue, c'était la sérénité, je ne l'ai pas gardée, mais pour moi, c'est comme si on avait fait la paix ou quelque chose est beaucoup plus calme vis-à-vis d'une situation de ce type aujourd'hui pour vous. Ouais. Vous avancez vers votre destinée, voilà, vous avez fait le choix ici, je pense, pour certains, de prendre vos distances ici, et de mettre un stop ici à une situation que vous considérez comme avoir été un amour à sens unique. Ouais, vous voyez, femme rayonnante. Donc c'est que vous retrouvez ici votre énergie, vous avez retrouvé votre sourire, votre chaleur, votre dynamisme, votre charisme. En tout cas, vous travaillez à cela, c'est ce que l'on me dit ici. Vous voyez, on parle d'une femme rayonnante. Donc vous êtes la femme certainement dont on parle ici, qui a retrouvé une énergie, ou qui travaille en tout cas à cela, et qui a décidé de prendre ses distances, de faire le deuil d'une situation pour laquelle elle considère que c'est bloqué. Et effectivement, il se peut que c'est bloqué, et même on vous invite à vous méfier, à faire attention et à garder vos distances, à vous protéger, parce que on a une situation ici qui est en lien avec le banditisme, quoi, hein, voilà, hein, de l'illégal, il y a de l'investigation, il y a de la fuite, enfin bref, il y a des trucs pas nets ici, d'accord ? Voilà. Peut-être que vous avez vécu ça, hein ? Vous voyez, on parle de jugement, vous voyez, jugement, verdict, juridique, critique, discernement, vous faites preuve de discernement ici. Vous avez été énormément jugé, j'ai l'impression, vous avez été énormément jugé. Ah, vous voyez, jugement, récolte et justice divine. Il y a réparation, ce qui permet ici, par la justice divine, de vous faire retrouver ici vos énergies. C'est la justice divine, le divin qui intervient et qui permet ici un retour de santé, une renaissance de votre côté. D'accord ? Vous retrouvez de la chaleur, de la vie, en fait. Hein ? Donc, en déduction, je suppose ici que si vous êtes passé par une situation qui vous a bloqué, qu'il a fallu du temps ici pour faire le deuil d'un amant, hein, vous êtes resté quand même longtemps bloqué au niveau émotionnel, sentimental. Peut-être même qu'actuellement, vous décidez de mettre une pause ici à tout ce qui concerne le sentimental. Peut-être. D'accord ? Sans pour autant être complètement fermé, parce que vous voyez, j'avais le côté ouverture aussi à un moment donné. Et vous vous concentrez sur vos activités, j'ai l'impression. D'accord ?
Ouais, pour moi, j'ai des personnes ici qui concrètement dans la matière ici mettent un stop ici à une situation qu'elles considèrent comme déséquilibrée, non réciproque. Vous avez un bon discernement, vous êtes quelqu'un de solaire, de souriant. Vous avez des démarches là actuellement aussi, j'ai l'impression. Vous êtes quelqu'un, ouais, c'est ça, ayant du discernement, quelqu'un d'assez droit, ayant des valeurs, c'est ça. Vous êtes quelqu'un ayant des valeurs, mais vous avez été beaucoup jugé. Alors, vous voyez, j'ai la récolte, la justice divine, par rapport à une situation où il y a eu de la désillusion. Vous voyez ? Et j'ai l'impression que les personnes qui vous ont jugé, ou la situation où vous avez été jugé, ouais, tout ce qui a été voilà, à la source, ou même qui a participé au jugement, à la mauvaise posture, en tout cas dans laquelle vous avez été, hein, parce qu'il y a quand même de l'entourage là. Donc à mon avis, il y a eu de l'influence aussi. Il y a eu de l'influence. Tout ça, il y a réparation par rapport à ça, hein, j'ai l'impression quand même. Ouais, opportunité, ouverture. Opportunité, ouverture, homme d'action. Alors est-ce que vous avez la possibilité ici de renouer aussi ou de retrouver aussi quelqu'un que vous connaissez? Voilà, donc que vous connaissez, c'est pas forcément avec qui vous avez eu quelque chose, mais pourquoi pas avoir. Mais j'ai plus l'impression que c'est quand même quelqu'un ici que vous connaissez simplement, pas forcément, qui n'a pas forcément un lien ici avec le sentimental. Vous voyez, expérience. Ouais. J'ai l'impression, ouais, cette situation, vous avez réussi à faire la paix parce que vous dites, voilà, c'est une expérience. Voilà, vous le prenez comme une expérience et vous avancez en fait. Vous voyez ? Personne envieuse. Peut-être une personne obsédée. Il y a une personne envieuse et obsédée peut-être par vous là. Et j'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un à qui vous avez tourné le dos ici. Ouais, c'est comme si ce qui vous a été, les jugements qui ont pu être faits envers vous vont être, sont retournés en fait vers quelqu'un ici qui... Voilà, vous avez été mise à l'épreuve ici. Ouais, élément perturbateur. Donc, vous avez été mise à l'épreuve et on voit qu'il y a des personnes qui n'ont pas en tout cas aidé à ce qu'une situation puisse évoluer ici. Et puis on a aussi quelqu'un déjà de base, une personne en face de vous qui est déjà sous emprise et peut-être bien influencée et sous serment et très engagée, ne pouvant pas effectivement vraiment déroger à tout ça. On parle de jours, de semaines, de jours. Éloignement, distance. Ouais. Donc 10 chances, hein, vous avez bien fait ici de vous éloigner d'une situation ici. Il y a un ami, ouais, vous avez bien fait de vous éloigner d'une situation. Il y a un ami pour vous là, un ami, ouais, sérénité, vous voyez, il y a un ami, en tout cas du soutien par rapport à une affaire ici. De relations éphémères, qu'est-ce que c'est? Amour passionnel. Ouais, vous voyez, hein, vous êtes active, très occupée. Vous travaillez ici peut-être aussi à élargir votre réseau autrement, différemment, mais surtout au niveau de vos affaires, de vos activités ici, professionnelles, j'ai l'impression. Et concernant cette relation éphémère, ou cette relation, cette situation que vous avez vécue, ou cette aventure, ouais, vous la considérez comme... ah, vous voyez, c'est bloqué, c'est gelé, c'est l'hiver. Voilà. Donc, bon.
En fait, vous avez compris que cette histoire n'était pas faite pour durer, qu'elle est de passage, c'était une expérience. Peut-être ici venu vous faire voir, parce qu'on voit que c'est comme si vous êtes un peu tombé de haut. C'était pour vous aider ici à discerner mieux. Les liens, les relations que vous entretenez, que vous attirez et dans lesquels vous vous investissez en fait. On a trop. Oh, bah, ils veulent vraiment en donner beaucoup. On nous parle d'invitation là. On nous parle d'une invitation. Vous voyez, libération. Ouais, libération, soutien spirituel. C'est ce que je vous dis. Vous avez pu vous libérer d'une situation ici. C'est une bénédiction, c'est une chance. En tout cas, ça montre aussi que l'expérience ici qui a été une désillusion, qui a été compliquée pour vous, était comme une initiation, c'était comme... c'est une expérience protégée, d'accord? Puisqu'à un moment donné, on voit que la sphère ici spirituelle, l'accompagnement, les guides viennent vous aider. Il y a un moment donné où on vous a aidé à voir mieux, clair, et puis à vous sortir d'une situation ici. Parce que j'ai quand même, dans la matière, des situations vraiment, on vous a fait comprendre, peut-être aussi effectivement que c'était une situation à sens unique, du moins, même si cette personne avait des sentiments, vous ne faisiez pas le poids ici vis-à-vis de son monde. C'est ce qu'on dit ici, d'accord? Et donc vous avez compris qu'il était temps de sortir de là et vous avez quitté. Vous avez quitté une situation. Et je pense que l'on vous... voyez, addiction, habitude, voilà. Il y avait une dépendance ici, de votre part. Ouais, c'est un apprentissage, une leçon. Et vous avez compris ça. Et donc aujourd'hui, alors attendez. Là, on me parle d'une autre personne. Alors, je vais voir après c'est quoi le message, mais ouais, on a une autre personne, une personne âgée, on parle d'un homme là, sage, âgé, expérimenté, qui peut être grand-père, pas forcément, mais ça peut être quelqu'un de retraité ou non. En tout cas, c'est quelqu'un de bien plus âgé quand même que vous. On parle d'années, donc est-ce que vous connaissez cette personne depuis des années? Est-ce que cette personne est en dépendance depuis des années? Est-ce que vous dépendez de cette personne? Ou c'est cette personne que vous avez quittée qui dépend de cette personne-là depuis des années? À voir. Et j'ai quand même le sentiment ici, pour certaines personnes, qu'on se libère sinon d'une dépendance à cette personne-là. Ça peut être un homme âgé, un homme âgé. Il vous aura certainement appris certaines choses. Mais voilà. Si on parle de notre personne, ouais. Il y a quand même quelque chose que l'on quitte avec succès ici. On se libère ici d'une dépendance, d'une addiction, d'une habitude, de quelque chose ici qui se répète. Et on grandit. Vous reprenez le contrôle de votre vie, de vous. Voilà. Mais il y a eu un temps de solitude et peut-être que vous êtes seul aujourd'hui. Oui, seul, célibataire. Là, pendant un petit moment encore. Patience. Ou ça fait longtemps. Ouais. Vous étiez jeune, beaucoup plus jeune. J'ai l'impression que vous avez connu quelqu'un. On parle de quelqu'un que vous avez connu plus jeune. Schéma répétitif, vous voyez. Pendant longtemps ici, vous avez répété quelque chose de par votre inconscience, immaturité, en tout cas l'enfant qui est en vous. Il y a quelque chose de naïf en vous, chez vous, quelque chose qui inconsciemment, vous avez répété un schéma ici. Et vous avez réussi ici à vous en libérer et à en sortir, semble-t-il. Ouais, et c'est l'amour inconditionnel qui vous aura aidé, l'amour divin, d'accord? Peut-être les parents aussi, à voir, mais en tout cas, on voit qu'il y a un soutien divin ici, qui vient vous aider et vous proposer autre chose, d'accord? Qui vient vous proposer autre chose, la joie.
de vous réconcilier ici avec vous-même. Et avec, alors, on a la menthe, négociation. Est-ce que c'est ça? Communauté, femme sage, rupture. Ouais, voilà. Moi, j'ai quand même la sensation que vous avez grandi, ça vous a fait grandir. On voit qu'il y a une situation ici où vous auriez pu être embarqué dans des situations qui n'étaient pas du tout en accord avec vos valeurs profondes, votre nature profonde. Vous voyez ? Voilà, vous voyez, femme de loi, femme de valeur, de principe. Il y a vraiment quelque chose avec vos principes. Ouais, il y avait un entourage aussi vraiment pas sympa là, hein, pour certaines personnes. Hein. Il y avait un entourage vraiment pas sympa ici. Hein. Parce que je vois qu'on peut aussi avoir la volonté ici de manipuler, de garder sous emprise et d'enrôler dans des situations un peu bizarres pour certaines personnes. Et vous en êtes sortis. Donc on vous félicite et on vous dit de rester sur ce chemin. Vous êtes sur la bonne voie certainement. D'où le message, je vais vous prendre quand même un oracle des couleurs. Enfin, le message avec l'oracle des couleurs. Parce que je pense qu'on vous parle d'une situation qui est passée, que vous dépassez en fait. J'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'ils me conduisent vers ce qui est juste et vrai. Vous voyez, vous allez vers plus de justice, de justesse, de vérité, d'intégrité ici. Hein. J'ai quand même la sensation que vous regardez l'horizon et vous êtes beaucoup plus en alignement et en accord avec vos valeurs, vos principes que cela n'a été précédemment. Vous ne vous laissez plus ici dominer, influencer. Vous n'êtes plus sous emprise si vous l'avez été. Ouais. Vous voyez ? Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Aujourd'hui, vous allez vers ce qui est bon pour vous. Vous voyez ? Vous voulez être heureux, heureuse. Vous voulez des expériences ici qui vous permettent de vous sentir bien. Vous voyez, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Donc vous faites confiance ici et en on a quoi ? Ouais, ma capacité à arriver me permet de contribuer à un monde meilleur. Vous allez vers la réalisation de vos rêves ici. En tout cas, ce que vous souhaitez est devant. Voyez, est devant vous. Est devant vous. Parce que vous avancez, vous allez vers ce dont vous rêvez. Vous allez vers un monde meilleur. Et vous ouvrez votre cœur petit à petit à la douceur de vivre et à l'amour. Et le pardon dans tout ça. J'ai une énergie de pardon. Vous voyez. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Donc vous vous tournez vraiment vers quelque chose ici de noble, de valeureux, de chaleureux, de bienheureux. On voit qu'il y a de la compassion ici. Vous avez mis des mots ici sur... vous êtes sondé. Vous avez sondé l'obscurité en vous. En tout cas, ça vous a beaucoup éclairé, j'ai l'impression. Vous étiez en communication, en lien avec un monde d'une certaine manière obscur, mais ça vous aura permis ici de vous connecter à cette obscurité en vous pour mettre en lumière ce qu'il fallait et discerner ce qui est bon dans l'ici et maintenant, pour discerner et faire les bons choix d'expérience de vie, pour aller vers, pour mieux nourrir
la concrétisation ici de ce qui vous fait rêver, hein, et du monde meilleur que vous voulez pour vous, quoi. Un monde doux, vivant, chaleureux, qui vous inspire mais qui inspire aussi les autres, quelque chose de bien, de beau et de sain. De lumineux en tout cas. Beaucoup plus lumineux que ça n'a été jusque-là. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Donc il y a quelque chose aussi qui se guérit au niveau de l'estime de vous, de la confiance en vous, de l'assurance. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà. Quelque chose se guérit aussi certainement dans votre féminité. Il y avait des fêlures, des failles, des brèches, certaines faiblesses, voilà, sur lesquelles vous aurez pu mettre un regard. Beaucoup plus compatissant aujourd'hui, en tout cas extérioriser ce qu'il y avait à extérioriser et utiliser en tout cas peut-être une sensibilité ou voilà, une fragilité autrement que dans la destruction, quoi, vous voyez. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses, vous voyez. Et sortir ici de l'emprise, de la manipulation psychologique, égotique, et peut-être aussi sexuelle, sensorielle, enfin d'une certaine manière, vous voyez. Mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Voilà. Faire le choix de votre bien-être, hein. Vous voyez, de votre bien-être, de votre monde, de vous, quoi. Vous choisir à un moment donné. Et vous apprécier tel quel, hein. Sortir de l'illusion, sortir du fantasme. Bon, bref, voilà. J'espère que ce message vous aura, je sais pas, parlé, conforté en tout cas dans la phase où vous êtes, parce qu'on voilà, on parle d'une situation ici, il y a une forme de transgénérationnelle que vous aviez à régler apparemment, et de sentiment d'insécurité, d'accord? Mais je vois qu'ici, pour certains, vous avez des ancêtres qui vous protègent, hein, il y a quelque chose là, hein, qui vous protège, hein. C'est beau. Ouais. On vous a protégé physiquement ici, hein, une protection physique, spirituelle, et vous vous en sortez bien finalement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous fera plaisir. Je vous envoie plein de douceur et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.